Salut à tous, moi c'est Bubule et dans cette vidéo je vais vous parler des Voidborn. Voidborn c'est un terme qui veut littéralement dire né du néant et on l'utilise pour parler de tous les monstres qui viennent du coup du néant. Comme on l'a déjà vu dans ma vidéo qui parle de l'histoire du néant, on sait que les veilleurs essayent de passer de leur dimension aux nôtres pour pouvoir détruire tout ce qui existe. Dans leur tentative, ils ont réussi à corrompre la matière du monde de Runeterra, ce qui a permis de créer des entités vivantes, les Voidborn. Pour la plupart, ces entités sont essentiellement des monstres écervelés programmés pour dévorer tout ce qu'ils rencontrent, comme les Voidlings ou les Voidspawn. Mais certains de ces Voidborn sont plus élaborés avec une conscience plus développée. Jusqu'à présent, on avait Kha'Zix, Sho'ghat, Kog'Maw, Rek'Sai et Vel'Koz. Ce sont les Shurimiens qui leur ont attribué leur nom, ce qui explique pourquoi ils ont tous une écriture avec une apostrophe au milieu. Bel'Veth, c'est le dernier ajout à la liste, même si personnellement je trouve qu'elle mérite un peu sa propre catégorie. D'ailleurs, Bel'Veth a choisi son propre nom, ce qui a étonné Kai'Sa lors de leur rencontre. Voici une citation de l'histoire qui les concerne. La créature s'est choisi un nom. C'est impossible. Les entités du néant ne se choisissent pas de nom. La plupart, comme les Xer'sai, sont nommés d'après des concepts de la culture shurimienne. Et généralement par ceux qui ont eu la chance, ou la malchance, de survivre à leur rencontre avec l'un de ces monstres dans les dunes. Ces choses n'ont pas l'intelligence ni la conscience de soi nécessaire à ce genre de réflexion. Plus important encore, les néantins n'ont que faire des noms. Le nom est une invention du monde des vivants, et cela ne les intéresse pas du tout. Pourquoi cette créature est-elle différente ? On apprend dans la lore de Bel'Veth qu'elle est bel et bien différente du reste des Voidborn, et c'est pour ça que je la mets dans une catégorie à part. Certains Shurimiens considèrent également Kai'Sa comme une Voidborn, d'où l'orthographe avec une apostrophe. Mais c'est simplement parce qu'ils ne savent pas qu'à la base, c'est une humaine. C'est à cause de la relation symbiotique qu'elle a avec son armure, qui est en fait un parasite des plus basiques du néant, qui lui donne une allure de monstre. Du coup, pour cette vidéo, je vais laisser Bel'Veth et Kai'Sa de côté et me concentrer sur les 5 autres. Tous les Voidborn ont un point commun très explicite, à chacun sa méthode et sa région de prédilection, mais globalement, leur but, comme tout ce qui vient du néant, c'est de consumer le monde qui les entoure. Et plus ils dévorent, plus ils évoluent. Commençons avec Vel'Koz. Vel'Koz c'est le plus ancien des Voidborn qui soit encore en vie. Il fait partie des premiers néantins créés par les veilleurs, peu de temps après la bataille du Freljord qui s'est passée il y a environ 9000 ans. Le but de sa création était d'absorber un maximum d'informations sur Runeterra pour les veilleurs et préparer leur venue dans notre dimension. Comme tous les Voidborn, il a une fin insatiable, et la fin de Vel'Koz concerne la connaissance. En gros, c'est un chercheur pour le néant, et de ce fait, Vel'Koz est certainement le plus intelligent des Voidborn. Il ne cherche pas non plus à entièrement détruire le monde, il prend son temps pour observer et récolter un maximum d'informations. Ça fait donc des millénaires que Vel'Koz arpente Runeterra en observant les constellations, parcourant les fonds marins et en désintégrant les êtres vivants. Dans l'histoire, une fin différente, par exemple, Vel'Koz attaque un avant-poste dans le Freljord dans la région de Tokogol. Tout l'avant-poste se fait démonter sans pouvoir faire quoi que ce soit contre lui. Un par un, il a enfoncé ses tentacules dans les yeux de ses victimes jusqu'à leur cervelle et absorbé leurs émotions et souvenirs. Il définit lui-même ses souvenirs et expériences comme étant précieuses. Et une fois qu'il a fini d'absorber tout le monde, il a utilisé une faille vers le néant pour passer ses informations dans ce qu'il appelle le vrai monde. On comprend bien son quote in-game du coup. La connaissance par la désintégration. Il se peut donc que Vel'Koz soit une des entités les plus savantes de Runeterra. Là où nous, on a d'énormes trous dans l'histoire de ce monde, Vel'Koz, lui, sait ce qui s'est passé. Aussi, la forme physique de Vel'Koz ressemble à celle des veilleurs qui l'ont créé, mais ça ne veut pas dire que tous les veilleurs ressemblent à ça. À vrai dire, on ne peut pas savoir à quoi ressemble quoi que ce soit dans le néant, et tous ceux qui ont tenté de voir dans cette autre dimension sont soit morts, soit devenus fous. On passe maintenant à Sho'ghat. Sho'ghat, c'est un des plus anciens champions de LoL, mais c'est aussi un de ceux sur lesquels on a le moins d'informations. C'est un Voidborn qui a émergé dans le monde de Runeterra au niveau des ruines de Ikathia. On ne sait pas depuis quand il est là, mais depuis qu'il est arrivé, il est resté dans cette région et terrifie ou mange tous ceux qui s'approchent de son territoire. Défini comme étant maléfique et violent, Sho'ghat c'est un prédateur qui a la capacité d'assimiler tout ce qu'il dévore très rapidement pour augmenter sa masse musculaire et sa densité. J'en connais à la salle qui doivent être jaloux. Regardez-moi ces gains. Il est aussi extrêmement intelligent, bien plus qu'on ne pourrait le croire en le regardant comme ça, et il utilise les excès de matière consommée pour en faire ses pics vorpales, avec lesquels il plante ses proies. Actuellement, on ne sait pas quelle taille Sho'ghat a réussi à atteindre. Mais aussi, comme on ne sait pas depuis quand Sho'ghat est arrivé à Runeterra, il se pourrait très bien qu'en fait à la base, quand il est arrivé, il ne faisait que la taille d'un insecte. Qu'il est mignon. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de limite à la taille qu'il pourrait atteindre. Kog'Maw maintenant. Kog'Maw est lui aussi apparu à Ikathia, poussé par une insatiable curiosité à rejoindre Malzahar. C'est d'ailleurs la même voie qui a appelé Malzahar vers le néant qui a appelé Kog'Maw vers le monde matériel. On peut donc estimer que Kog'Maw est arrivé à Runeterra il y a moins de 20 ans, et depuis, il dévaste tout sur son passage. Comme son corps n'obéit pas aux lois habituelles de la physique, Kog'Maw a la capacité de dévorer plusieurs fois son poids et volume sans problème. Mais contrairement à Sho'ghat, Kog'Maw ne gagne pas en taille. Tout ce qu'il avale disparaît simplement, comme aspiré par un trou noir.
Par exemple, un jour, dans ses déambulations, Kog'Maw a croisé une tribu de nomades et les a tous dévorés, sans que ça ne le rassasie pour autant. À ce jour, il est toujours attiré par Malzar, mais comme il n'est pas très malin, il n'a pas encore réussi à le trouver et se contente de manger. On enchaîne avec Kha'Zix. Quand il s'est infiltré entre les mondes, Kha'Zix n'était pas très développé. À peine plus qu'un Voidling ordinaire, mais il avait des capacités d'adaptation et d'évolution qui lui ont permis de devenir bien plus que ça. À chaque proie qu'il tue et dévore, Kha'Zix s'attribue ses propriétés et devient de plus en plus fort et intelligent. C'est d'ailleurs en dévorant une meute de Corbins que Kha'Zix a pu se faire pousser des ailes. Rengar était là ce jour-là, et il avait pris Kha'Zix en chasse, et ils se sont affrontés dans un combat qui a duré jusqu'à la tombée de la nuit. Kha'Zix a arraché l'œil de Rengar, et Rengar a mutilé le corps de Kha'Zix. Ils se sont tous les deux mis une bonne branlée, et pour la première fois, Kha'Zix avait goûté à son propre sang. Au final, ils se sont tous les deux enfuis en gardant une terrible envie de vengeance. Et à ce jour, on ne sait pas quelle nouvelle capacité Kha'Zix a réussi à acquérir, mais à mon avis, s'il croise à nouveau Rengar, il y a moyen qu'il le transforme en tapis de salon. Et enfin, on a Rek'Sai. Rek'Sai, c'est une des plus anciennes Voidborn, après Vel'Koz, et vit dans le désert Sai-Khalik de Shurima depuis plusieurs millénaires, possiblement avant même la naissance de Azir. C'est une Voidborn primitive, plus proche de la bête sauvage qu'autre chose, mais reste néanmoins une prédatrice très intelligente. Le peuple de Shurima craint le désert de Sai-Khalik à cause d'elle et sa progéniture, les Xersai. Les Xersai existent sous différentes formes, et font en général la taille d'un chacal, mais peuvent devenir bien plus gros. Ils se déplacent sous le sable et chassent en utilisant les vibrations dans le sol provoquées par les déplacements de leur proie. Les Shurimians n'osent traverser ce territoire que dans des circonstances extrêmes, en prenant beaucoup de précautions. Par exemple, quand une caravane marchande s'aventure là-bas, ils embauchent des équipes de Eluj Ravi, des éclaireurs munis de cloches qui servent d'appât et qui sonnent l'alarme contre les attaques de Xersai. D'ailleurs, dans sa jeunesse, Cassada était un Eluj Ravi avant de devenir guide du désert. Rek'Sai, elle, est évidemment la plus grande des Xersai et n'est pas limitée au sable. Elle peut également creuser dans la roche et utilise un réseau de tunnels souterrains pour se déplacer à travers tout le désert. Son but, c'est de creuser un tunnel à travers les dimensions et vers le néant, et elle utilise l'énergie vitale de ses victimes pour l'alimenter. Nora, l'enchanteresse Yordle, a abandonné Yuumi pour enquêter sur Rek'Sai. Et dans sa quête pour retrouver sa maîtresse, Yuumi est tombée face à Rek'Sai. Malheureusement, elle a réussi à s'échapper, maintenant on est obligé de se taper cette abomination sur le jeu. Dans l'histoire, le bout du tunnel, on apprend que Kai'Sa aussi enquête sur les tunnels de Rek'Sai. Elles tombent sur Talia et elles font équipe pour détruire un nid de Voidling d'un nouveau genre et partir à la recherche du village de Xolan, un soi-disant havre de paix dans le désert où la tribu de Talia pourrait être en sécurité. Évidemment, quand elles arrivent à Xolan, le village a été détruit et elles se font attaquer par Rek'Sai. On ne sait pas comment le combat se termine, mais on voit que Kai'Sa plonge dans le tunnel vers le néant de Rek'Sai. Et on sait qu'elle survit puisqu'on la voit plus tard dans la cinématique avec Belveth. À ce que je sache, ça n'a pas été confirmé, mais il est possible que ce soit grâce au tunnel de Rek'Sai que Belveth a réussi à rejoindre Runeterra, vu qu'elle est apparue dans le désert avant de dévorer la ville de Belveth. Mais il est également possible que ce soit Malzar qui ait réussi à ouvrir une brèche entre les dimensions pour la laisser passer. Voilà, ça y est, on a fait le tour des Voidborn. Si vous voulez en savoir plus sur Belveth, vous pouvez regarder ma vidéo qui couvre sa lore. J'ai également prévu une vidéo détaillée sur Kai'Sa, alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir quand elle sort. A bientôt!